été invité par la fondation Friedrich Ebert, fondation qui œuvre pour la bonne gouvernance à travers le monde. Donc à cette occasion, il va rencontrer plusieurs officiels allemands, dont des députés du Parlement fédéral et des journalistes de la presse allemande. Ils vont parler du thème suivant, le Mali après la crise, la paix, les réformes et le développement. Monsieur le Premier ministre Moussa Mara, on va vous suivre pendant 3 jours à Berlin dans un marathon. Non, ce sera un plaisir. Ce sera un plaisir de partager avec vos auditeurs, avec tous ceux qui vous suivent, tous ceux qui me suivent, ces instants d'échange, de réflexion, de discussion avec des officiels allemands, avec des citoyens allemands, de la crise, de la période actuelle dans laquelle nous sommes, qui est une période porteuse d'espoir, puisque nous avons en ligne de mire la signature d'un accord de paix. Et donc de montrer qu'il y a encore de l'espoir pour notre pays, il y a la possibilité que le Mali recouvre la sécurité, la paix, la réconciliation entre les Maliens, qui sont gages de développement. Là, nous allons rencontrer l'équipe de la Fondation Friedrich Ebert, qui est à l'origine d'ailleurs de notre visite en Allemagne, une visite de 2 jours, où nous aurons l'occasion de discuter avec certains officiels allemands, des parlementaires, des ex-parlementaires, des responsables publics, de fondations, de think tanks, de centres. C'est tous financés par l'État. Affilié à un parti, mais financé par l'État. Voilà. Et vous défendez les valeurs du parti. C'est ça. La démocratie sociale, ça c'est évidemment au cœur. Merci. Et enchanté. Dies ist das Zimmer, in dem wir unsere hochrangigen politischen Gäste aus der ganzen Welt empfangen. Er ist heute leider verhindert. Aber so können wir ein Gespräch führen zwischen Afrika und Deutschland, zwischen Mali und Krieg. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil et l'accueil depuis l'aéroport. Très bien accueilli. La visite a été très bien organisée. Bien appréciée. Je disais que c'est tout à fait allemand. Okay. On a un traducteur anglais-français. On va la suivre. Anglais. On va la suivre. In des Interprets, on fait la même université que moi. My name is Peter Konz. Hey! Already in Bamako with Peter Eick. Enchanté. Enchanté, j'ai bien apprécié la présence de Peter Eick. Enchanté. That's meaning Miklos Marshall. I'm happy that Mr. Konze joined us today. Je He's suis an très heureux individual member que of M. Pence est Transparency venu à notre International. rendez-vous également aujourd'hui And I'm also happy that Casey Kelso joined me. et que Casey Kelso est également ici. He's a former Africa director of TI. Il Now est he's l'ancien on directeur de la division advocacy. d'Afrique de Transparency International. My name is Miklos Marshall and I'm the deputy managing director of TI. Je m'appelle Nicolas Machard, je suis le directeur adjoint général. So welcome at TI. Wonderful to meet Bienvenue. you in person. Transparency International et voilà, c'est un plaisir de vous rencontrer en And I assume you don't need a long introduction about Transparency International because you know Peter Hagen, you know Peter Kunze, you attended a workshop Je organized pense by que vous TI. n'avez pas besoin d'une grande introduction longue sur Transparency International quand vous avez rencontré M. Eigen et M. Kunze sur Bamako. I just would like to say that TI is an international movement. Je wanted to pour vous informer que Transparency International c'est un mouvement international. And this is the International Secretariat where we are sitting. C'est le secrétariat international ici où on est. And we serve
big global movement with national chapters and partners all over the world in more than 100 countries. Nous soutiendrons d'ici ce mouvement international avec des chapitres nationaux avec more than 100, More than 100. plus de 100 regroupements nationaux. Alors, Monsieur Marat, comment s'est passé cet entretien? Oh, ça s'est très bien passé comme on s'y attendait. On a eu une bonne discussion avec Transparency International. Ici, c'est le secrétariat international de Transparency International qui est une ONG qu'on ne présente plus, puisque c'est cette ONG qui partout au monde se bat pour que la transparence soit une valeur partagée et qui partout au monde se bat contre les fraudes, la corruption, les manœuvres négatives qui privent les pays et les populations de ressources importantes. Nous avons parlé de Transparency, de son organisation au niveau international. Nous avons parlé aussi du Mali, où Transparency est en train de mettre en place un bureau partenaire à travers une ONG locale. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour notre pays, parce que nous avons aussi besoin qu'une ONG de ce type puisse jouer un rôle important en matière de promotion de la transparence, de lutte contre la corruption, de promotion de la bonne gouvernance au Mali. J'ai eu l'occasion de partager avec eux mes expériences en tant que maire, en tant que ministre, en tant qu'expert comptable, parce que souvent on l'oublie, je suis un expert comptable de profession et un auditeur, en tant que Premier ministre, en matière de promotion de la transparence, de lutte contre la corruption. Nous avons particulièrement parlé de la déclaration du patrimoine des responsables publics. Comme vous savez, moi je suis un pionnier en la matière au Mali et j'essaie de soutenir cette initiative qui est une initiative qui favorise fondamentalement la transparence. Alors, quelle est la suite, Monsieur Marat? Où est-ce qu'on va maintenant? Ben voilà l'ambassade du Mali. À l'ambassade du Mali? On va à l'ambassade du Mali, on va parler avec nos compatriotes sur la situation du pays. Parce que chaque fois que je viens quelque part, à bientôt, chaque fois que je viens quelque part, je fais en sorte de parler avec les compatriotes sur la situation du pays. Ah oui, surtout quand il y a des manifestants, parce qu'on en a ici des fois, les gens qui viennent. Ouais, manifester pour. Forcer un peu vos agendas pour venir partager ce petit moment avec nous. Donc moi, traditionnellement, et quand je vais dans un cercle, dans une région, quand je vais dans un pays, je cherche toujours à rencontrer les uns et les autres parce que l'information est la moins partagée au Mali. C'est vraiment, il faut le dire. Je le confesse, je suis un ancien Premier ministre. L'État communique pas beaucoup. Le système même de l'État n'est pas un système de communication. Nous gardons beaucoup d'informations pour nous-mêmes alors qu'on devrait plutôt les partager, les expliquer et faire du Malien un partenaire de l'État. Moi personnellement, ce que j'ai toujours demandé dans notre pays et dont on a perdu l'habitude, c'est qu'on lise. C'est-à-dire qu'on apprenne à faire nous-mêmes nos opinions. Il y a eu plusieurs discussions autour de l'accord avec beaucoup de grands cadres de l'État et beaucoup de grands cadres du secteur privé. Les gens ont des positions alors qu'ils n'ont pas encore lu les documents. Ces positions de grain, des positions de discussion et autres. Donc la première chose d'abord, c'est un document de ce type, il faut vraiment qu'on le lise. Qu'on le lise bien, qu'on comprenne ce qui existe. Le second élément, comme vous le savez tous, c'est que ce document-là est la suite d'un processus, est issu d'un processus de dialogue. Et quand on dit dialoguer, ça veut dire faire des concessions. Beaucoup de nos compatriotes pensent que bon, voilà, le document n'est pas bon parce que le document dit ça, on n'est pas d'accord avec ça. Il n'y a pas d'accord où une partie est totalement satisfaite. C'est pas possible. Donc pour faire un accord, il faut que chacun ait un peu d'insatisfaction. Que certaines positions, les uns et les autres, ne soient pas partagées. Ça c'est la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister.
La troisième chose est que cet accord est beaucoup plus complet que tous les accords que nous avons eu à signer par le passé. Parce que pour la première fois, l'accord est détaillé. Pour la première fois, l'accord insiste sur les responsabilités des uns et des autres dans sa mise en œuvre. Et pour la première fois, l'accord prend en compte les préoccupations des populations. Parce que c'est la première fois où dans le processus de dialogue, on a écouté les Maliens. Chaque fois qu'il y a eu ces problèmes dans lesquels on a eu des dialogues, c'était l'État et les rebelles. Point. Et quand on dit l'État, même quelques militaires de l'État, avec les responsables des rebelles, à Alger, on signe l'accord, après on vient, on dit à Bamako qu'on a signé l'accord. Je vais exploiter sa concision, sa précision et la synthèse qu'il vient de faire le document. Et je suis sûr et certain que vous également, vous avez sûrement des préoccupations, donc vous pouvez déjà les exprimer. C'est une occasion que nous devons parler. Et les questions qu'on vous pose tout le temps également à longueur de journée dans vos services, dans vos familles, dans vos relations professionnelles. Donc vous avez la parole si vous avez des questions à poser. Donc ma question est de savoir, dans ces nouveaux accords qui est en préparation, est-ce que la question de transfert des ressources aux collectivités est accentuée pour le développement? C'est une affaire de cœur. Donc ce qui est une affaire de cœur, on veut la force. Mais la force n'aide pas. Même si on avait la capacité de gérer sur la force, on devrait en tout cas discuter politiquement et sur le plan diplomatique. Donc dès que vous avez ces différents éléments, ça vous permet de fixer un peu le cadre de l'accord. Il faut qu'on puisse tenir compte de ça. Maintenant, cet accord a quelque chose quand même qui est intéressant, je pense. C'est qu'il commence d'abord par parler des fondements de l'accord. Tout d'abord, on était très content qu'il a fait ce déplacement et qu'il a pris cette initiative de nous rencontrer. Et on a avec beaucoup d'intérêt écouté ses explications, sa version d'interprétation de cet accord. Et ça nous fait comprendre un peu plus les intentions de ceux qui ont justement traité de cet accord. Et le fait de pouvoir échanger en tant que Maliens de l'extérieur avec lui, de nous faire part aussi de nos préoccupations et de nos intentions et de nos problèmes par rapport à cette évolution au Mali. Effectivement, la rencontre m'a apporté beaucoup de choses. J'avais quelques doutes avec l'explication du Premier ministre. Ça m'apporte beaucoup de choses. Je crois qu'avec ces explications, ça me réconforte. On peut aller vers la paix. Oui, c'était un plaisir et un honneur d'avoir sur cet après-midi le cours de l'ambassade l'ancien Premier ministre M. Moussa Mara. Mais c'était beaucoup plus important pour nous qu'il ait apporté suffisamment d'éclaircissements et plein de détails sur le projet d'accord qui est en cours d'élaboration. Et je pense que son exposé a permis à tout le monde de se faire une idée très claire et surtout à motiver les uns et les autres à supporter ce processus de signature de ces accords. C'est que Moussa Mara a bɔra ka min fɔ an na sisan 100% de don a yɛrɛ de don donc ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ minnu bɛ tunga na minnu bɛ Mali la bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka faso baara ɲɔgɔn fɛ o de ye ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma tout ce qu'il vient de dire c'est la réalité 100%. Je suis venu pour la réunion, puis on vient de voir que le monsieur nous a très bien convaincus, nous a parlé vraiment du détaillement du problème qui se trouve au nord. On a décontré, il nous a parlé aussi d'un dossier que moi-même je n'ai pas eu à lire, mais à cause de la rencontre du Premier ministre, je vais approfondir ça et puis voir ce qui se passe réellement au Mali, et puis, parce que c'est très important pour nous. Nous, les futurs cadres pour le pays, les futurs vecteurs pour le pays. Et puis, nous avons été très convaincus vraiment de sa rencontre. Tout ce qu'il y a eu à nous rencontrer, vraiment, c'était formidable et vraiment convaincant. Et puis, je suppose qu'il sera encore inclus dans le membre du gouvernement parce que le Mali a besoin vraiment de gens de ce genre pour pouvoir améliorer, développer le pays. Si on a des idées, il a des idées vraiment
pouvoir développer. Moi, je pense que c'était une très belle initiative de la part du Premier ministre de venir nous rencontrer ici à Berlin et aussi de nous expliquer un peu personnellement la situation au Mali en ce moment. Et du coup, ça nous a donné l'opportunité de lui poser certaines questions et aussi de mettre de côté certains doutes que nous avions sur l'accord qui a été conclu, mais que le gouvernement aussi a signé, mais qu'on attend la signature de la part des autres belligérants. Et je pense que c'est un homme rempli d'ambition, un homme rempli de belles initiatives pour le Mali. Donc il s'agit de soutenir ces initiatives, de soutenir aussi, afin que nous ayons l'opportunité d'avancer dans les grands projets que nous avons pour le Mali. J'aimerais bien remercier M. Mara pour sa présence ici. Et puis, le petit temps qu'il a eu à avoir pour nous n'était pas du tout mal, en ce sens qu'on a eu à avoir beaucoup plus d'informations sur des choses peut-être que pas obligatoirement que nous ignorions, mais on avait pensé autour. Et dans tous les cas, chacun lit un sujet et peut penser comme il veut. En tout cas, c'était pas mal du tout. C'était une information très riche. Ok, moi c'est Marc Massa et j'ai trouvé aussi que la rencontre était très bien. On a eu affaire à une personne très bien informée qui a très bien fait passer de l'information et de notre côté aussi on va essayer de faire passer l'information telle qu'on a compris et qu'on peut aller vers la paix et que de telles missions doivent être faites un peu partout. C'est fait une rencontre très fructueuse. D'abord pour nous ici à l'ambassade, ça a été un honneur de recevoir l'ancien Moussa Mara qui a été depuis très longtemps impliqué dans les affaires de résolution du conflit et qui a une connaissance assez claire sur les accords d'Alger qui viennent d'être paraphés par le gouvernement du Mali. En plus de cela, il y a la communauté malienne qui avait vraiment besoin d'informations, soif d'informations, qui a eu à partager avec le Premier ministre Mara et son avis, sa vision sur ces accords qui viennent d'être paraphés par le gouvernement du Mali. Je crois que c'est une rencontre très fructueuse. Chacun a eu des informations assez précises, assez nettes. Et cet exercice, nous l'avons vraiment apprécié. Merci. Alors, Monsieur Mara, comment ça s'est passé, votre rencontre? Bien, comme vous avez dit, vous en rendez compte, ce sont les spectateurs qui en parlent le mieux. Sinon, moi, j'ai parlé, j'ai écouté, j'ai expliqué, j'ai essayé de convaincre. Que je sache, ça s'est assez bien passé, les gens sont assez satisfaits. Maintenant, faisons en sorte qu'eux aussi, comme je l'ai dit, soient des vecteurs. Mais ceux qui étaient là déjà, je pense que pourront faire fonctionner les réseaux sociaux de bouche à oreille et toucher le maximum de nos compatriotes. Parce qu'il s'agit aussi de faire en sorte que chacun joue son rôle. Et chaque Malien, j'ai l'habitude de le dire, le Mali a besoin de chaque Malien. Qu'on soit à l'intérieur, qu'on soit à l'extérieur, chacun veut faire quelque chose et apporter sa pierre à l'édifice. Donc on part tout à fait satisfait. Alors, est-ce que vous pensez que c'est facile de vendre cet accord-là aux Maliens? Moi, j'aime pas le terme vendre déjà. Il s'agit de partager avec nos compatriotes, les 17 millions de Maliens, de Kidal à Ségou, à Sikasso, à Kaï, à Bamako, à l'extérieur, les 4 millions, les 5 millions et quelques Maliens à l'extérieur, l'opportunité que présente cet accord pour nous, en tant que nation unie, soudée par l'histoire, par la géographie, et l'opportunité qu'il présente pour nous permettre de sortir des difficultés actuelles et de nous projeter utilement dans le futur avec des forces armées de sécurité en mesure de nous défendre et de nous sécuriser partout sur le territoire et avec un État qui fonctionne, avec une population qui est motivée pour supporter l'État vers le développement. Alors, Monsieur Mara, quel est le bilan de cette journée? Bon bilan. On a exécuté le programme comme il faut. Maintenant, on se prépare pour demain, comme vous avez suivi chaque étape. Exact. Le plus important, c'est que tout se soit bien passé, tout se soit passé à l'heure. Mais c'est allemand, hein, donc ça se passe toujours à l'heure chez les Allemands. Et donc, on va bien se reposer pour demain, Inch'Allah.